On t'a menti. On t'a dit que la pauvreté était une malédiction transmise par le destin. On t'a répété que si tu es né pauvre, tu mourras pauvre. C'est un mensonge. Et c'est exactement ce qu'on veut que tu crois. Machiavel l'avait compris. Ceux qui ne connaissent pas leur réalité deviennent esclaves de ceux qui la comprennent. Regarde autour de toi. Qui contrôle le monde? Ce ne sont pas ceux qui se plaignent. Ce sont ceux qui calculent, qui s'organisent, qui avancent en silence. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je vais te dire ce que personne n'ose te dire. Des conseils bruts. Des vérités qui te feront mal si tu refuses de les entendre. Mais qui te libéreront si tu décides enfin d'agir. La vérité te choque? Parfait. Elle est faite pour te libérer. As-tu déjà eu l'impression qu'on t'a conditionné à rester pauvre? Écris oui si c'est le cas. Conseil numéro 1, accepte que personne ne viendra te sauver. La première erreur qui maintient des millions de jeunes dans la pauvreté, c'est l'attente. L'attente d'un miracle, d'une aide, d'un sauveur. Mais écoute-moi bien. Personne ne viendra te sauver. Pas ta famille. Pas tes amis. Pas l'État. Pas même la personne qui prétend t'aimer. Pourquoi? Parce que chacun est trop occupé à sauver sa propre vie. C'est une vérité crue. Mais une vérité libératrice. Machiavel l'a écrit il y a 500 ans, l'homme qui attend le secours des autres est déjà perdu. Et pourtant, regarde autour de toi. Combien de gens vivent assis, la main tendue, en espérant qu'on leur tende un billet, une opportunité, un miracle. C'est comme si leur vie était en pause. Suspendue à une aide hypothétique. La mentalité de victime est une prison invisible. Quand tu attends un sauveur, tu admets deux choses. 1. Tu n'as pas le contrôle de ta vie. 2. Tu délègues ta survie à quelqu'un d'autre. Et dans ce monde, celui qui ne contrôle pas sa vie est un esclave. Les riches ne pensent pas en termes d'attente. Ils pensent en termes de prise. Ils ne demandent pas la permission d'agir. Ils n'attendent pas qu'on leur ouvre une porte. Ils défoncent la porte s'il le faut. Même ta famille a ses limites. Voilà une vérité que personne ne veut te dire. Ta famille t'aime peut-être. Mais elle a aussi ses propres problèmes, ses propres factures, ses propres luttes. Et parfois ta famille est même la première à te retenir. Pourquoi? Parce que ton changement les oblige à se remettre en question. Si tu attends que quelqu'un de ta famille te propulse vers le haut, tu peux mourir en bas. Pourquoi accepter cette réalité change tout? Parce que le jour où tu comprends que personne ne viendra te sortir de ta situation, c'est le jour où tu reprends ton pouvoir. Tu n'attends plus de validation. Tu n'attends plus d'aide. Tu arrêtes de te plaindre parce que tu sais que personne n'écoute vraiment. Tu deviens responsable de tout ce qui arrive. Et crois-moi, c'est là que commence la vraie liberté. Regarde l'histoire d'Andrew Carnegie, fils d'un tisserand écossais pauvre. Il a commencé à travailler dans une usine à 12 ans. 12 heures par jour. Personne n'est venu le sauver. Pas le gouvernement. Pas ses proches. Mais il a choisi de ne pas attendre. Chaque soir, il empruntait des livres. Il apprenait. Il s'éduquait. Et à 30 ans, il possédait déjà ses propres entreprises. S'il avait attendu une aide, il serait mort pauvre. Que attends-tu encore pour changer ta vie? Écris-le en commentaire. Et si la réponse est personne, alors tu as déjà fait un pas vers la liberté. Conseil numéro 2, cache ta faim et laisse-la te brûler de l'intérieur. Tu veux une vérité brutale? Le monde n'aide pas ceux qui montrent leur désespoir. Il les écrase. Quand tu cries ta pauvreté, quand tu exposes ta frustration, tu crois que tu vas recevoir de la compassion? Non. Tu attires des vautours, des manipulateurs, des gens qui voient en toi une proie facile. Machiavel l'avait compris. La perception est plus forte que la réalité. Si tu sembles désespéré, tu es faible. Et la faiblesse attire les prédateurs. Cache ta faim. Mais nourris-la en secret. Ne confonds pas le contrôle avec l'absence de désir. Il faut que tu aies la faim de réussir. La faim de changer ta vie. La faim de sortir du trou dans lequel tu es peut-être aujourd'hui. Mais cette faim, tu ne la montres pas au monde. Tu la caches. Pourquoi? Parce qu'un joueur intelligent avance en silence. Il ne crie pas son ambition. Il ne supplie pas pour une opportunité. Il la construit dans l'ombre. La rage silencieuse est un carburant inarrêtable. Prends l'exemple de Nelson Mandela. 27 ans de prison. 27 ans enfermé dans une cellule minuscule. Réduit au silence. Penses-tu qu'il a passé ces années à supplier, à crier son injustice? Non. Il a utilisé ce temps pour réfléchir, calculer, préparer son ascension. Le résultat? Quand il est sorti, il était prêt. Et il a renversé un système entier. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Celui qui expose sa faim devient un mendiant. Il attend qu'on le nourrisse. Celui qui cache sa faim devient un conquérant. Il prépare son attaque en silence. Les gens sous-estiment toujours celui qui ne montre rien. Et c'est exactement ce que tu dois chercher. Sous-estimer pour frapper plus fort. Dans Le Prince, Machiavel écrivait, « Les hommes jugent plus par les yeux que par l'intelligence. »
Traduis pour toi, ce que les gens voient de toi compte plus que ce que tu es vraiment. Alors construis une image de force. Même si tu n'es pas encore puissant. Ne montre jamais ta soif de réussite comme une faiblesse. Montre seulement tes résultats quand ils sont là. Celui qui montre sa faim mendie. Celui qui la cache conquiert. Montres-tu trop tes besoins aux autres? Et si tu apprenais à les garder pour toi, quel impact ça aurait? Conseil numéro 3, apprends à manipuler la perception. La vérité ne compte pas. L'image domine. Machiavel l'a écrit dans Le Prince, les hommes jugent plus par les yeux que par l'intelligence. Traduit en langage moderne, la plupart des gens ne cherchent pas la vérité. Ils se contentent de ce qu'ils voient. Dans un monde dirigé par l'image, la perception est une arme. Tu peux être brillant, compétent, visionnaire. Mais si tu ne sais pas te présenter comme quelqu'un de puissant, personne ne t'écoutera. Regarde autour de toi. Qui sont ceux que la foule respecte? Rarement les discrets qui font un travail colossal en silence. Le plus souvent, ceux qui savent jouer un rôle, incarner une aura, créer un choc visuel qui impose le respect. Construis une image avant même d'avoir les résultats. Tu es pauvre aujourd'hui? Très bien. Ne laisse jamais la pauvreté définir ton apparence. Habille-toi proprement même si tes vêtements sont peu nombreux. La propreté donne l'impression de discipline. Marche avec assurance comme si le sol t'appartenait. La posture crée une impression de force avant même que tu ne parles. Parle lentement, calmement, avec des mots choisis. La précipitation donne l'image d'un suiveur. La lenteur calculée donne l'image d'un leader. Ce ne sont pas de simples détails. C'est une stratégie. Pourquoi la perception manipule la réalité? Parce que les gens n'ont pas le temps de vérifier qui tu es vraiment. Ils se fient à ce qu'ils voient et entendent sur le moment. Si tu sembles faible, tu es traité comme faible. Si tu sembles fort, les autres s'adaptent à cette force. Même si elle n'est pas encore réelle. Voici un exemple concret. Regarde les grands leaders politiques, les magnats de la finance, les généraux dans l'histoire. Ils inspirent avant de prouver. Ils savent que la première bataille se gagne dans les yeux des autres. Voici l'art de manipuler la perception en 3 étapes. 1. Soigne ton image extérieure. Ne laisse jamais ton apparence trahir ta misère. Même un simple détail de propreté peut changer la manière dont on te perçoit. 2. Maîtrise ta communication. Parle peu. Mais parle fort quand tu parles. Chaque mot doit paraître réfléchi. 3. Contrôle ton environnement. Montre-toi dans des lieux qui élèvent ton image. Évite de rester enfermé dans des endroits qui rappellent ta pauvreté à tout le monde. La pauvreté visible est une invitation à l'humiliation. Il ne s'agit pas de se vanter ni de jouer un rôle vide. Il s'agit de protéger ta dignité. Parce que le monde ne respecte pas celui qui se montre mendiant. Exemple historique. Avant d'être empereur, Napoléon n'était qu'un jeune officier corse presque inconnu. Mais il se présentait toujours avec un uniforme impeccable. Il parlait avec autorité. Il imposait une présence plus grande que son grade. Résultat, les gens ont commencé à le voir comme un chef bien avant qu'il ait le pouvoir officiel. Penses-tu qu'on respecte plus l'apparence que la compétence? Pourquoi? L'image que tu projettes détermine le traitement que tu recevras. Conseil numéro 4, coupe les relations qui t'enchaînent à la médiocrité. Ton entourage décide de ta hauteur. Montre-moi les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps et je te dirai où tu seras dans 5 ans. Ce n'est pas un cliché. C'est une loi sociale. La médiocrité est contagieuse. Entoure-toi de gens qui se plaignent, tu finiras par te plaindre. Entoure-toi de gens qui agissent, tu seras poussé à agir. Les amitiés qui te maintiennent en bas sont des prisons invisibles. Certaines relations semblent inoffensives. Mais elles t'attachent avec des chaînes que tu ne vois pas. Les amis qui te disent arrête de te prendre la tête, viens t'amuser. La famille qui répète reste tranquille, ne rêve pas trop grand. Les connaissances qui rient de tes projets parce qu'elles n'ont jamais osé les leurs. Ces gens ne te veulent pas forcément du mal. Mais ils te condamnent à leur niveau. Exemple historique. Avant de devenir dictateur de Rome, Jules César a été confronté à un Sénat rempli de rivaux. S'il avait essayé de composer avec eux, il aurait été écrasé. Il a fait un choix. Éliminer ceux qui l'empêchaient d'avancer. C'était brutal. Mais nécessaire. Et ce choix a changé le cours de l'histoire. Pourquoi couper des relations est un acte de puissance? Parce que chaque jour tu as 2 options. 1. Plaire à ceux qui veulent que tu restes à leur niveau. 2. Les choquer en montant à un niveau qu'ils ne peuvent plus atteindre. Mais pour la deuxième option, il faut accepter de perdre des gens. Ce n'est pas un acte de méchanceté. C'est un acte de survie. Comment identifier les liens toxiques? Ils rient de ton ambition. Ils te rappellent toujours tes échecs, jamais tes progrès. Ils ne t'apportent ni idées, ni soutien, ni opportunité. Si cette description te fait penser à quelqu'un, pose-toi une question simple. Vais-je rester loyal à cette relation, ou à ma propre destinée? Couper des liens, c'est douloureux. Mais la douleur d'un détachement momentané est moins destructrice que la douleur d'une vie entière gâchée par la complaisance.
Si ton entourage ne t'élève pas, il t'enterre vivant. Quelle relation dois-tu couper aujourd'hui pour te libérer? Conseil numéro 5, rends-toi rare et imprévisible. L'erreur du pauvre est être trop accessible. Si tu es pauvre et que tout le monde peut t'appeler, te voir, te déranger à n'importe quel moment, devine ce que tu projettes. Une valeur égale à 0. Machiavel aurait dit, l'homme qui se donne à tous ne vaut rien pour personne. La rareté crée le désir. La disponibilité permanente crée le mépris. Pourquoi être rare augmente ta valeur? L'or est précieux parce qu'il est rare. Les pierres que tu trouves partout sont piétinées. Si chaque personne a un accès illimité à toi, à ton temps, à ton attention, ton image perd toute valeur. Au contraire, quand tu te rends difficile à atteindre, chaque minute avec toi devient un privilège. L'imprévisibilité, une arme psychologique. Machiavel écrit dans Le Prince que celui qui ne peut être anticipé reste redoutable. Être prévisible, c'est donner à l'ennemi la carte de tes mouvements. Être imprévisible, c'est le maintenir dans l'incertitude et la peur. Exemple concret. Un joueur d'échecs qui répète toujours la même ouverture est facile à battre. Celui qui varie ses stratégies oblige son adversaire à réfléchir, à s'épuiser, à douter. Comment devenir rare et imprévisible? 1. Contrôle ton temps. Ne réponds pas immédiatement à tous les messages. Ne sois pas disponible 24 heures sur 24. Montre que ton temps a de la valeur. 2. Sélectionne ton cercle. Moins de gens dans ton espace personnel égale moins de distractions. Égale plus de puissance. 3. Ne révèle pas tout de toi. Parle peu de tes projets, de tes plans, de tes revenus. Un mystère non dévoilé attire plus que des explications complètes. Exemple historique. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu explique que la victoire appartient à celui que l'ennemi ne peut lire ni prévoir. Plus tu es discret et inattendu, plus tu deviens dangereux. Si tu veux te faire respecter malgré ta situation actuelle, fais de ta présence une rareté et de tes actions un mystère. Laisse les gens se demander que fait-il? Où va-t-il? Pourquoi ne répond-il pas? Cette incertitude les oblige à te prêter plus d'importance qu'à ce que tu montres. Es-tu trop disponible pour des gens qui ne t'apportent rien? La rareté attire le respect. La disponibilité constante attire l'oubli. Conseil numéro 6, investis dans ton esprit, pas dans la validation des autres. Le piège du pauvre, c'est de courir après l'approbation. Beaucoup de jeunes pauvres commettent cette erreur. Ils veulent prouver à tout le monde qu'ils existent. Ils publient, se comparent, cherchent des likes et se consument dans la quête de validation virtuelle. Machiavel n'aurait jamais gaspillé une minute pour être aimé par des inconnus. Il aurait dit, celui qui cherche à plaire à tous finit esclave de chacun. Chaque minute sur les réseaux est une minute volée à ta propre construction. Pendant que tu regardes la réussite des autres sur un écran, eux construisent leur empire. Pendant que tu comptes les likes, eux comptent les bénéfices. La pauvreté la plus dangereuse n'est pas celle de l'argent. C'est celle de l'esprit. Tu veux changer ta vie? Commence par investir dans ce que personne ne peut te voler. Ton cerveau. Lis chaque jour. Même 10 pages par jour te donne un avantage sur 90% des gens. Apprends des compétences monétisables. Le monde paie pour la rareté. Pas pour la banalité. Maîtrise des sujets que la majorité ignore. L'expertise attire naturellement l'argent et l'influence. Exemple historique. Rockefeller travaillait 14 heures par jour. Et pourtant, il lisait 2 heures par jour. Pourquoi? Parce qu'il savait que la force d'un homme ne se limite pas à ses mains, mais à son esprit. Ce choix l'a transformé en l'un des hommes les plus puissants et riches de l'histoire. Le savoir te libère. La distraction t'emprisonne. Chaque fois que tu passes une heure à scroller pour regarder la vie des autres, tu leur donnes ta propre énergie vitale. Comment investir dans ton esprit dès maintenant? 1. Remplace une heure de réseaux sociaux par une heure de lecture stratégique. Pas des romans qui t'endorment. Des livres qui t'arment. Stratégie, économie, psychologie humaine. 2. Fais des formations courtes mais puissantes. Apprends à créer un business, à coder, à investir, à vendre. 3. Crée plus que tu ne consommes. Ceux qui produisent finissent par être suivis par ceux qui perdent leur temps à consommer. Ton cerveau est la seule arme que personne ne peut te voler. Quelle est la dernière compétence que tu as apprise et qui peut te rapporter de l'argent? Conseil numéro 7, deviens dangereux par ton indépendance. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent avec la peur de perdre leur emploi? Combien se taisent face à l'injustice simplement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de se rebeller? C'est ça l'esclavage moderne. Ce n'est pas une chaîne de fer. C'est une chaîne faite de dettes, de salaires insuffisants et de peur de tout perdre. Un homme qui ne dépend de personne devient imprévisible. Incontrôlable. Ingérable. Les puissants le craignent parce qu'il n'a pas besoin de leur approbation pour avancer. Machiavel aurait dit, celui qui ne possède rien est toujours possédé. Si tu n'as pas d'indépendance financière, mentale et stratégique, quelqu'un contrôle ta vie à ta place. L'argent n'est pas le but, mais un outil. Ne confonds pas le vrai objectif.
L'argent ne te rend pas libre s'il t'enchaîne dans le luxe inutile et la peur de tout perdre. L'argent bien utilisé te donne la capacité de dire non. Non à un patron qui t'humilie. Non à une relation qui t'écrase. Non à une opportunité qui viole tes valeurs. Même si tu gagnes des millions, si ton esprit dépend des opinions des autres, tu restes un esclave. Chaque fois que tu as besoin de validation, tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Être libre, c'est avoir la capacité de penser, d'agir et de décider sans demander la permission. Exemple historique. Ancien esclave, Toussaint Louverture est devenu le stratège qui a libéré Haïti du joug colonial. Comment? En refusant de dépendre des maîtres pour survivre. Et en construisant une armée qu'aucune puissance n'a pu dominer. Le monde respecte celui qui s'affranchit de la dépendance. Pas celui qui supplie pour sa liberté. Comment bâtir ton indépendance dès maintenant? A. Construis une source de revenus que personne ne peut t'enlever. Apprends une compétence qui te permet de travailler n'importe où sans patron. 2. Réduis ta dépendance au regard des autres. Ce que pensent tes amis ou ta famille n'est pas un plan de vie. C'est ton calcul froid qui doit diriger tes choix. 3. Apprends à dire non. Chaque oui forcé est une corde autour de ton cou. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour dépendre de personne? L'homme libre n'est pas celui qui a beaucoup. C'est celui qui peut tout refuser. Écoute bien. Tu es peut-être pauvre aujourd'hui. Tu as peut-être grandi dans la misère. Sans soutien. Sans réseau. Sans ressources. Mais la pauvreté n'est pas une identité. C'est une situation temporaire. Les 7 conseils que tu viens d'entendre ne sont pas des jolies phrases. Ce sont des armes. Accepte que personne ne viendra te sauver. Cache ta faim, transforme-la en feu silencieux. Manipule la perception, montre-toi plus grand que tu n'es. Coupe les liens qui t'enchaînent. Deviens rare et imprévisible. Investis dans ton esprit, pas dans la validation des autres. Bâtis ton indépendance. Deviens ingérable. Dans un monde de loups, les brebis sont dévorées. Si tu veux changer ton destin, arrête de jouer à la victime et deviens un stratège. Machiavel n'a jamais dit que le monde était juste. Il a dit que seuls ceux qui comprennent les règles les écrasent. Le choix que tu dois faire aujourd'hui est le suivant. 1. Continuer à attendre un sauveur, à pleurer sur ton sort, et à t'endormir dans la médiocrité. 2. Devenir froid, précis, calculateur, et transformer ta faiblesse en force. Le monde ne respecte pas ceux qui se plaignent, mais ceux qui prennent. Écris en commentaire, je refuse de rester pauvre. Et regarde comment ton monde change. Active la cloche. La prochaine vidéo t'enseignera pourquoi ton silence vaut plus que ton travail.